J'ai une question qui m'est venue hier soir. Ouais. C'est quoi la différence entre une personne sans âme? Enfin, j'ai écouté ton enquête, hein. Un PN et un agent de la matrice. Parce qu'un PN peut forcément avoir une âme, mais il n'en a Mhm. pas forcément conscience, tu vois. Oui, tout Tandis à fait. que, voilà, un agent de la matrice, enfin moi j'en ai vu, euh, il fonctionne que sur deux critères, la vampirisation et la surveillance. Et je les vois, en fait, ils vampirisent au niveau mental, au niveau du cœur. Et il y a que deux fonctions chez eux que j'ai vues également, c'est le chakra racine et le sacré, c'est tout. D'accord. Pour les agents de la matrice. Mm, mm. Très bien. Je vais aller voir ce que j'ai pour te dire en détail. Je vais prendre quelques secondes. Alors, les personnes sans âme, à chaque fois que je me connecte à ça, déjà, je vois des yeux vides, des trous noirs, tu sais. Eh ben, tu sais que moi, c'est pas des trous noirs que je vois des yeux, mais tout est noir, il n'y a pas de blanc dans les yeux, t'as rien du tout. Ouais, c'est ça. Et tu vois, le masque de Scream, tu sais, avec le visage blanc, là, la bouche énorme. Oui, J'ai ça, là, oui, en fait, les personnes sans âme. J'ai vraiment ça, oh quoi. là là, C'est atrocement moche. oui, c'est horrible. Ah ouais, sur le plan subtil, c'est vraiment, c'est flippant, j'avoue que. Donc ça déjà. Alors, un pervers narcissique. Je vois qu'un pervers narcissique, euh, il s'est, il est pas réellement connecté à sa part empathique. C'est ça qui me vient là. Mm, 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 mm. Il n'est pas connecté à sa propre empathie, donc, si tu veux, il est en manipulation à l'extérieur pour essayer de retrouver cette connexion qu'il n'a pas avec lui-même, qu'il a mise de côté, on pourrait dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'âme, c'est juste qu'il est déconnecté de cette part de lui qui lui fait défaut et qui cherche à l'extérieur à travers sa manipulation. La plupart du temps, c'est inconscient. Voilà ce que j'ai. Ça Mm, te mm, parle, mm. ça, déjà? Ça me parle, sauf que du coup, tu vampirises l'autre, en fait. Oui. Même si tu n'en as pas conscience, tu vampirises l'autre, hein. De toute façon, dès l'instant où il y a manipulation, il y a vampirisation si tu laisses faire. Mm, mm, Ça, mm, déjà, mm. c'est clair et net pour moi. Donc le pervers narcissique, c'est souvent quelqu'un de sensible d'ailleurs, mais qui ne le sait pas, qui ne se reconnaît pas là-dedans, parce qu'il s'est coupé justement, et c'est ce qui l'a rendu PN. Il cherche à l'extérieur ce qu'il avait déjà en lui, qu'il aurait pu guérir, transmuter, chercher en lui. Voilà ce que j'ai Mm, pour le PN. mm. D'accord, ok. Maintenant, on va comparer avec un agent de la matrice. Un agent de la matrice, pour moi, c'est un peu comme s'il était téléguidé. Oui, Euh, c'est ça, Il tout y à a fait. vraiment aucune humanité apparente dans sa façon de fonctionner. Ben, rien qu'à la démarche, ça fait robotique, rien que... Et là, c'est des êtres, moi, je trouve, qui sont pas du tout empathiques, mais qui sont très mentales, parce Complètement. qu'ils mentalisent tout. Et ils ont tendance à, tu sais, c'est pas à profiler, mais comme à réorganiser des structures en fonction de ce grand, de cette mentalisation. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Complètement. Parce qu'en fait, quelque part, par leur inconscience, ils ont donné leur accord pour, je te dis texto ce qui me vient, hein, c'est symbolique, pour se laisser téléguider. Leur inconscience les a amenés à se laisser robotiser et à être des agents de la matrice, tout simplement. Et justement, ces agents de la matrice à la base, c'est des consciences individuelles ou c'est des consciences collectives? Parce que c'est deux choses différentes, hein. Ouais, je vais regarder ce que j'ai là. Pour moi, ce sont des consciences individuelles. Alors là, tu vois, j'ai la conscience collective, enfin l'inconscience collective plutôt, pardon. L'inconscience Mhm. collective, et chacun, par un fil, est indépendant. D'accord. Mais voilà, ils sont reliés à l'inconscience collective, et c'est ce qui entretient leur état finalement, de robotisation, j'obéis, et je vois, tu vois, qu'ils font des gestes, comme tu disais, justement, robotisés comme ça. C'est ça. Ils sont reliés à cette inconscience collective. Alors là, j'ai une question qui me vient. Tu vas me dire, peut-être que tu te l'es posée. Est-ce qu'ils peuvent se sortir de là et comment? Oui, voilà. Je me suis déjà posé la question. Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'ils ont une conscience, oui, une conscience originelle finalement? Ouais, je vais aller voir de plus près. Ouais, c'est intéressant comme question, ça. Merci de l'avoir posée. Je t'en prie.
Alors oui, il y a un chemin à faire où ils peuvent la récupérer, mais c'est un chemin qui demande de récupérer petit à petit un grain de conscience après l'autre. Donc il faut qu'ils fassent le chemin inverse. Parce que tout ce qui vient de la source, finalement, du tout, du cosmos, au Mhm. départ a une essence. Donc quand on se retrouve où il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'essence, c'est que on a glissé petit à petit vers suffisamment d'inconscience pour avoir l'impression qu'on n'a jamais eu d'essence ou d'âme, finalement, comme on pourrait le dire. Mm, mm, mm. Mais tout ce qui vient de la source, au départ, a une essence, a quelque chose, a un élan de vie. C'est une énergie qui existe. Maintenant, tout dépend de comment évolue chaque énergie, chaque conscience. Elle peut se déconnecter complètement de qui elle est à l'origine. Plus elle sera inconsciente, plus elle se déconnectera. Ou alors, Mhm. justement, elle peut s'y relier toujours plus, tu vois. Mais D'accord. c'est jamais perdu. Et on ne peut pas dire qu'il y ait des énergies qui n'ont aucune conscience, puisqu'à la base, tout est, on pourrait dire, amour et conscience. Quand je te dis amour, Mm, c'est une énergie qui vit, qui est consciente au départ. mm, Il mm. y a une Euh, intelligence dans le cosmos, tu vois, au départ. Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, en fait, si tu veux, il y a quelques temps, je prenais les agents de la matrice pour des ennemis, et en réfléchissant, je me suis dit, mais non, c'est pas des ennemis, parce que, voilà, l'ombre peut être mise en lumière, donc ne vois pas ça plutôt comme ça, mais vois plutôt comme, au contraire, des personnes, des individus qui sont là pour, justement, mettre en lumière quelque chose. Ils sont pas, c'est pas des. Alors ça peut être dangereux. Je sais pas si le terme est bien approprié parce qu'ils vampirisent. Mais si tu te coupes de ça, finalement, t'es pas non plus. Si tu te détournes, si tu te coupes de ça, voilà, tu te sécurises dans ton espace. C'est plus vulnérable, ouais. Mm, Et mm. oui, ben en fait, à partir du moment où tu es connecté à toi, à qui tu es, à ta propre puissance, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a absolument rien qui est dangereux finalement. Il y a rien qui peut te Oui, nuire. voilà. Mm. C'est pas, tu vois, je les vois plutôt comme euh, à plaindre entre guillemets parce que ils se sont tellement éloignés de leur propre pouvoir que finalement c'est triste pour eux qui se soient laissés, qu'ils aient donné leur accord inconscient finalement par leur inconscience pour toujours plus se déconnecter. C'est plus triste que dangereux, triste pour eux parce que finalement ils passent à côté de leur plein pouvoir et on est des êtres au départ justement qui avons le pouvoir. Le but c'est de C'est ça. conscientiser cette puissance dans l'invisible qui peut se manifester dans la 3D. Et eux ils en sont tellement loin que ils sont pas dangereux. C'est juste qu'ils se nourrissent de personnes qui vibrent sur cette fréquence. S'il y a une part d'inconscience en nous qui entre en résonance avec la leur, là il y aura vampirisation au moins sur cette part-là. Mm, 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 D'où mm. l'importance de savoir qu'on est puissant et que on peut se couper justement de cet effet miroir avec les personnes qui ne sont pas conscientes. Plus on guérira des parts de nous, plus on conscientisera, moins on sera impacté par eux finalement. C'est pas du tout Oui, des c'est ça. ennemis. Non, c'est des Mm, personnes mm. qui ont perdu l'essence de leur pouvoir le plus pur, quoi, le plus grand. Mm, C'est mm, ça que mm. je dirais. De toute façon, il y a toujours moyen de retrouver. Après, c'est toujours une question de conscience, toujours pareil. Après, la plupart du temps, de ce que moi j'ai pris conscience, c'est que ils deviennent agents de la matrice parce qu'ils ont besoin, euh, comment te dire ça, de de ce bien, ils ont besoin de certains biens terrestres, c'est ce côté éphémère en fait, et d'où les contrats, les pactes, les accords qui en découlent. Oui, puis aussi ils sont beaucoup trop identifiés à la 3D, à la matière. Voilà aussi. Ils vivent à travers ça. Ça s'ajoute aussi, tu vois, c'est ça que j'ai là. Ils sont trop. Bah, de toute façon, quand tu es déconnecté de ton propre pouvoir, tu te mets dans la 3D, puissance. C'est exponentiel. Moins tu te sens puissant, plus tu vas t'axer sur les problèmes physiques, 3D, matériels, et tu te déconnectes encore plus. Donc là, après, Alors c'est une moi, question de survie. Tu vampirises oui, inconsciemment oui pour c'est ça. survivre. Mm. Alors moi, c'est ce qui me m'étonne de ces individus-là, c'est que souvent ils sont en couple ou ils sont mariés. Euh, enfin moi, je sais pas comment fait le conjoint ou la conjointe, mais ça doit être chaud. Je sais pas comment dire ça, mais Et oui, j'ai des personnes qui m'ont amené des témoignages comme ça, que ce soit mes accompagnés ou en commentaire sur ma chaîne ou en privé.
Il y a des personnes, surtout des femmes, hein, qui ont passé 20 ans aux côtés d'une personne comme ça. Elles se sont perdues presque là-dedans. Elles étaient épuisées, toujours vidées, toujours des problèmes physiques, toujours des choses comme ça. Et elles se sont même remises en question. Elles pensaient que c'était elles le problème. Alors que non, finalement. Alors que non, finalement. Et un beau jour, la souffrance était tellement puissante que elles ont eu un déclic et elles sont parties, elles ont rompu le pacte finalement avec cette personne. Elles Mhm. se sont dit, bon, maintenant, je cesse de vouloir sauver l'autre et de me remettre en question. Mm, 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 Il y a mm. soit ça, soit elles se perdent avec la personne, de toute façon. Soit elles résistent, mais c'est épuisement sur épuisement et au risque de se perdre définitivement, en fait. Oui, parce que moi j'ai remarqué souvent que les agents de la matrice vampirisent, mais je vois que physiquement, alors au tout départ, quand ils sont en couple, ils sont très minces, très fluides, mais au fur et à mesure, en fait, ils prennent du poids. Moi j'ai remarqué ça. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est très net, hein. Il y a une prise de poids parce qu'il y a une rétention d'énergie qui ne circule pas. Tu vois, il y a résistance quelque part. Donc à partir du moment où il y a résistance, pouf, ben, sur le plan énergétique, ça fait des sortes de bulles énergétiques qui ne sont pas libérées, un peu comme les émotions qu'on refoule. Et au bout d'un moment, ben, ça s'imprègne dans la 3D, quoi. Donc ça fait prise de poids physique, finalement. Mm, 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 mm. Tu vois, c'est un peu comme ben, sur le plan subtil, ouais, quand on résiste contre quelque chose, qu'on veut à tout prix garder la main sur une situation, euh, on a tendance à dire que c'est le stress qui fait prendre du poids, etc. Mais en fait, non, c'est parce que c'est des énergies qui sont bloquées contre lesquelles on résiste. Et après, ça s'imprègne dans la 3D. Des fois, tu vois, on fait des projections qui sont pas forcément justes aussi, en tant qu'humain. Mm. Ça peut nous C'est arriver vrai, de nous c'est vrai. planter, ouais. Mm. C'est vrai, je confirme. Ah oui. Des fois même, on va même jusqu'à dire oh, moi je grossis facilement, rien que de regarder, je grossis. Mais en fait, des fois, le problème, il est pas là. Il est autre part. Il est sur le plan subtil. Contre quoi je résiste, qui fait que je prends du poids et qu'en plus, je crois, avec des projections et des croyances limitantes, que c'est l'alimentation ou ma façon d'agir. Tu vois, des fois, on est complètement dans le faux. Mm, mm. Et le pire, c'est que ça devient un mantra après. C'est ça, ça devient une croyance limitante, on s'alimente de ça et puis on le crée dans notre réalité. Le pire, c'est ça, en fait. Mm, mm. Oui, c'est exactement ça. C'est fou, hein. Donc voilà, tu vois, tout ça pour dire finalement que ben, y a rien qui est fichu à partir du moment où on a un déclic, on reprend son pouvoir, mais il y a rien qui est impossible. Alors des fois le chemin peut être long et fastidieux, mais que Mm, ce soit mm, une mm. personne sans âme ou un agent de la matrice ou un pervers narcissique, aucun n'est foutu. Bien sûr, les personnes sans âme, si elles sont complètement déconnectées et qu'elles ne cherchent pas un minimum chaque jour, un petit peu, chaque seconde, s'il n'y a pas un élan, une étincelle, c'est sûr qu'elles vont rester dans cette situation. Ah bah oui, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr, hein. Si elles n'ont pas des miroirs en face auxquels elles réagissent, des situations, des synchronicités, ça c'est une question de fréquence. Mais au départ, pour moi, là, de ce que je perçois, il y a rien qui est foutu, puisqu'au départ, on est des énergies intelligentes dans le cosmos, comme tout ce qui Mm, existe. mm. Oui, tout à fait. Voilà, je sais pas, est-ce que j'ai répondu en totalité à tes questions? Tu veux qu'on aborde encore deux, trois petites Eh, questions supplémentaires? eh ben, pour moi, c'est très bien.